Hello, welcome back dans Qui Tot, le podcast d'une meuf de 26 ans, maman de deux enfants. New hair, who this? I mean, like, nouvelle année, nouveau départ. Sur un coup de tête, ça fait 4-5 ans que vraiment c'était un truc qui me trottait dans la tête, cette envie de couper mes cheveux. Et là, je sais pas, ça fait quoi? Ça fait. J'ai coupé mes cheveux mardi soir, là. On est dimanche. And I feel so motherfucking good. Like, I'm released. I feel alive. Genre, vraiment, c'est. It's giving what it's supposed to give. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode tant attendu. Un sujet croustillant. Parce que c'est vrai que j'ai pas trop parlé de ce sujet-là. Même dans mon cercle restreint d'amis ou quoi. Du jour au lendemain, on m'a vu sans cette personne et j'ai pas expliqué le pourquoi du comment parce que malgré le fait qu'on était ensemble depuis des années, j'ai pas jugé utile de me justifier. Enfin, c'est ma vie privée. Donc, mais aujourd'hui, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la raison pour laquelle je ne suis plus avec le géniteur de mes enfants, a.k.a. Mon amour d'enfance. Ça va péter. Alors, il faut savoir que cet homme-là, cette personne-là, c'était mon amour d'enfance. Voilà. On habitait vraiment les tours en face. On a côtoyé la même maternelle. Et du jour au lendemain, il a disparu. Je me suis posé des questions, mais voilà. Et un beau jour, je rentre du collège et je vois derrière moi une personne qui me suit. Donc, il va passer par la même cour parce qu'on a nos deux tours sont en face et on partage la même cour. Et je tiens la porte et je dis, mais c'est pas toi? Il me dit, si, c'est moi. Et là, genre, cette personne, je voulais tellement finir ma vie avec quand j'étais petite. Enfin, vous connaissez les amours d'enfance, là, quand on regarde des films à l'eau de rose, on se dit qu'on va se retrouver et tout. Genre, j'étais vraiment dans cette situation-là. Donc, au collège, on s'est mis ensemble. Sauf que au collège, je suis partie en troisième, je suis partie vivre en Guadeloupe. On a fait une relation à distance, on s'appelait sur Skype. Mais je meurs, on s'appelait sur Skype. On s'envoyait des messages sur Facebook, enfin on restait en contact. Et à un moment donné, je prenais des cours de danse en Guadeloupe et j'avais dit que oui, il y avait un mec au cours de danse qui me faisait des avances. Je ne savais pas ce qui pouvait se passer, mais j'ai dit écoute, au moins je te préviens et tout, nanana. Donc je disais, on fait un break comme ça, s'il se passe quelque chose, j'ai fait les choses dans les règles de l'art. Ah non, chez moi, ça n'existe pas les breaks. Toi, c'est soit tu restes avec moi, soit c'est fini. Il a dit, c'est fini. J'ai dit, c'est fini. Voilà, ça s'est terminé comme ça. Je suis rentrée en France en terminale. On a réessayé de se parler, mais entre-temps, on avait changé, donc j'ai laissé ça là-bas, là. On fait une avance rapide. On arrive au décès de mon père. Donc, je vais en Guadeloupe, j'enterre mon père, je reviens. Et là, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué. Je sais pas quelle mouche m'a piqué. J'ai été prévenir ses parents, parce que ses parents connaissaient mes parents, enfin connaissaient mon père. Et
Bref, j'ai été les prévenir, et de là, ça s'est fait tout seul, hein. On s'est remis ensemble. Faut savoir que lui et moi, au compteur, on a plus de 10 ans de relation ensemble. Donc bref, on s'est remis ensemble. Pourtant, on avait tellement changé, sauf que moi, j'avais pas calculé tout ça dans ma tête. J'avais vraiment pas calculé tout ça. Et le fait d'être en deuil aussi, inconsciemment, j'avais besoin de quelqu'un d'autre que ma mère, ma soeur, ma famille, classique. Du coup, moi j'étais à la fac, je faisais ma petite licence en sciences du langage, j'étais bien et tout. Bon, j'étais triste, hein, du décès de mon père évidemment, mais j'avais mon copain, voilà, quoi, c'est. Bref, et il me disait, ouais, mais je pense que. Enfin, on parlait d'enfants, et je lui disais que non, moi je voulais attendre, c'était pas dans mes plans, dans mes projets actuels. Et il me disait que oui, non, je suis triste avec le décès de mon père, ça pourra me rapporter un peu de bonheur en enfance, un événement heureux et tout. Voilà comme ça qui m'a attrapée. Ça m'a pas loupé. Et c'est pour ça qu'en deuil, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Parce qu'en période de deuil, on n'a pas full capacité de son cerveau pour réfléchir. Et c'est comme ça que je me suis fait attraper. Je me suis fait piéger. Je rigole, mais c'est pas drôle. Je me suis fait piéger comme ça en période de deuil. Et j'ai accepté de faire un enfant. Donc, c'était voulu. Voilà, quand même. Donc, j'ai eu mon fils, mon bébé d'amour. Vraiment, petit boy. Voilà. Et par surprise, et j'ai eu ma fille ensuite. Bref, mes enfants ont 13 mois d'écart. Faut sachez que c'est lui qui insistait pour qu'on ait un enfant. Et bien jusqu'au 1 an de mon fils, c'est quasiment moi. Enfin, c'est moi qui ai élevé mon enfant. Changer des couches, genre c'était vraiment le cadet de ses soucis. La nuit, c'était moi qui me réveillais, qui donnais les biberons. Je ne travaillais pas, lui il travaillait. Mais quand bien même, c'était moi qui m'occupais de cet enfant seul. Même sortir avec mes copines, c'était mais pourquoi tu veux sortir? Il voulait pas me laisser sortir sans l'enfant. Genre, en gros, il avait un poil dans la main, il m'a fait le gosse, mais c'était juste pour me bloquer. Et lui, il réagissait pas face à l'enfant, quoi. Et déjà, enceinte, il m'avait fait une phase. Mais quand t'es dans l'instant présent, tu te dis pas que ouais, non, c'est bizarre. Enfin, je me suis dit c'est bizarre, mais j'ai dit bon, de toute façon, je suis déjà enceinte. Je pense que je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui lui est passé par la tête, mais ok. Donc, il faut savoir que j'étais enceinte et j'étais partie à la campagne avec ma mère, comme à mon habitude, sans lui. Et c'est pas son meilleur ami sur Snap, il m'envoie des messages. Ouais, un tel, il a fait un accident et tout, non, non, non. Moi, je suis en panique. Je me dis, je suis enceinte de lui. Je suis pas mariée, mais bon, mon fils, il va être orphelin. Qu'est passe? Donc, j'appelle ses parents. Son père, il me répond pas. Sa mère, elle me répond pas. Bref, je trouve ça bizarre. Son meilleur ami me dit, ouais, il est à l'hôpital. Hein, non, non, non. Donc, moi, quand je reviens de mon week-end à la campagne, je suis en pétard. Et c'est pas, en fait, je me rends compte que c'était un big mensonge. Il a jamais fait d'accident. Il avait bloqué mon numéro sur les téléphones de ses parents pour pas que je les joigne, pour pas qu'ils soient au courant de son mensonge. Enfin bref, euh, tout ça parce que j'étais partie sans lui en week-end. Premier red flag. Mais à l'ancienne, enfin, moi j'ai pas. Je me suis dit vraiment, c'est culotté, enfin, c'est un truc d'ouf ce qu'il a fait, mais j'ai dit bon, bref, passons. Donc il m'a fait cette phase-là enceinte et après, quand l'enfant est arrivé, j'étais loin de me douter que il changerait pas.
Il passait sa vie à sortir avec ses potes, et puis moi j'étais là, vu que j'avais pas de travail, parce que c'est l'année où je suis tombée enceinte, c'était l'année Covid. Donc 2019, premier semestre, j'étais à la fac, c'était avant Covid. Après, partie 2020, c'était la période Covid, donc les cours à distance, sauf que moi, enceinte avec mon gros ventre, j'ai lâché. Et après, ça a continué, donc bref. J'étais plus en cours et j'avais pas de travail. Enfin, je m'occupais de mon fils, logique. Donc, il continuait à faire sa vie avec ses potes. Et puis moi, j'étais tout le temps là, à la maison, toute seule, à gérer avec l'enfant. Et voilà. Et avant d'avoir ma fille, je me disais que ouais, peut-être je voudrais un deuxième enfant tout de suite, genre back to back. Mais en même temps, je me disais, vu que je voulais rester jusqu'aux 3 ans de mon fils à la maison avec lui, pas l'envoyer à la crèche, je me suis dit, ça va être chaud avec deux enfants. Donc, j'ai fini par lâcher l'idée, quoi. Parce que je me disais, là, toute seule, j'en ai un avec lui, il s'en occupe pas, je vais pas en faire deux pour. Je suis pas suicidaire, quoi. Et ben, ça a pas loupé. J'ai eu ma deuxième. C'était pas prévu du tout. Carrément, j'hésitais à avorter, clairement, parce que c'était pas du tout dans mes plans. Et je savais pas quoi faire. Et je me suis dit, imaginons, c'est une fille, j'aurai un garçon, une fille, le choix du roi, après, j'arrête les enfants. J'ai eu ma fille, et ça n'a pas plus évolué que ça. Euh, il était un peu plus présent, mais c'était vraiment un, un père sur le papier, quoi. C'était un géniteur. Genre, c'était vraiment un géniteur, rien de plus. Tellement c'était un géniteur, la phase de fou, enfin il m'a fait plusieurs phases, hein. Mais l'une des phases qui me revient carrément, ma fille, c'est moi qui l'ai déclarée à mon nom, parce que tellement la folie, il pensait que c'était son frère qui m'avait fait un enfant. Pourquoi? Parce que du coup sa mère elle a dit, ah ben ta fille, elle est poilue du dos et tout. Enfin le bébé il est né, il a beaucoup de poils dans le dos. Elle a dit, ah comme ton frère. Mais c'est normal en fait, il partage 50% de ton ADN, 50% de mon ADN et 50% de ton ADN, ben, il y a de l'ADN de tes frères et sœurs, vu que c'est ta mère et ton père, t'es bête quoi. Donc même là, j'ai déclaré ma fille, au final après, elle a déclaré, mais des phases de trop du. Donc bon. Et bref, finalement, une relation assez toxique, hein, parce que moi, je suis là toujours à lui demander de faire les choses, de faire des efforts, de changer, ça me fatigue. Il me dit oui, je vais faire. Bref, à chaque fois que je voulais le larguer, il faisait comme si de rien n'était. 2 jours, 3 jours après, il revenait. Enfin bref. Et en septembre 2023, ouais, septembre 2023, j'ai mis vraiment un terme. J'ai dit j'en ai marre, j'en peux plus. Parce que en fait, c'était une relation toxique, surtout au niveau psychologique. Il avait une emprise sur moi. C'est... Et même moi, je me demande comment j'ai pu être aussi faible. Mais je pense que la relation avec mon père, dont je vous parlais dans l'épisode précédent, la relation que j'avais avec mon père a impacté ma relation, enfin mon comportement dans mes relations amoureuses. Et je pense que ça fait que je me suis laissée dominer en pensant que, enfin, c'était ça de l'amour, sauf que je j'ai jamais été amoureuse de lui en fait. C'est crazy à dire, mais j'ai jamais été amoureuse de lui. Et bref, c'était beaucoup de manipulation mentale, donc c'était une emprise mentale. J'étais pas battue, mais c'est arrivé qu'il me tape. Voilà, on va dire les termes. Et c'était aussi que des remarques. On sortait au restaurant, il me disait ah mais tu fais pas d'efforts, tu sais pas t'habiller.
Et après, quand je faisais des efforts, ah, mais t'es trop maquillée, pourquoi tu te maquilles? Il y avait toujours un souci avec ma personne, en fait. Toujours un souci. Donc, tout ça, c'est des choses qui te font être rabaissé face à lui. Et je pense que c'est clairement ça, hein. C'est le fait de me rabaisser. En fait, c'était un bloqueur de baraka, clairement. Genre, il aspirait toute mon énergie, toute ma lumière. En me rabaissant, eh ben, il prenait tout ce qu'il y avait à prendre chez moi. Et moi, j'ai forcé parce que je me disais que ma représentation de la famille, c'est pas une famille monoparentale. Moi, je voulais que mes enfants ils grandissent avec leur père. Parce que moi, j'ai grandi à un moment donné sans mon père et c'est pas ce que je voulais pour ma famille. Pour moi, c'était un échec de pas, de pas avoir une famille avec deux parents et un ou plusieurs enfants. Mais finalement, à la fin, on se disputait et mes enfants, ils me tenaient chacun une jambe. C'est pas normal. Pourtant, je mettais les enfants dans leur chambre, mais les enfants, ils étaient de mon côté, ils me tenaient chacun une jambe et je me suis dit, ils sont au milieu de nous, on est en train de se déchirer, je préfère mettre un terme à ça. Il vaut mieux que je sois bien dans ma peau, bien dans ma tête pour gérer mes gosses, plutôt que d'être mal et rester avec lui en espérant qu'il change, sauf qu'il ne changera jamais. Donc en septembre 2024, je lui ai dit que c'est terminé. Voilà. Non, septembre 2023, pardon. Septembre 2023, je lui ai dit que c'est terminé et là, je me sens mieux, etc. Vraiment, je me sens bien. Mais on vit toujours sous le même toit. Et je finis par lui dire, tu sais qu'à un moment donné, il va falloir que tu partes de chez moi parce que on n'est plus ensemble, donc voilà quoi, faut partir. Donc novembre, décembre passe. Et à Noël, il m'offre un voyage. Qui va dire non? Je t'ai pondu de gosse. Tu vas payer le voyage, je vais accepter. Et puis après, on va rentrer comme si de rien n'était. Oui, oui. On est bête ici alors? Bref, il me paye un voyage en Espagne, donc c'est mon cadeau de Noël. On part en janvier. On a fait 5 jours, je crois, en Espagne, à Barcelone. C'était cool. C'était cool. J'ai apprécié. C'est la première fois que j'y allais. Mais depuis septembre 2023, il se passe plus rien entre nous, hein. Il se passe plus rien. Je vais pas être explicite, mais vous avez compris. Il n'y a pas de câlin. Voilà, on va dire ça comme ça. Pas de câlin, pas de bisous, pas d'affection. Il n'y a rien. Et vient la Saint-Valentin, février 2024. J'étais avec une copine à la maison qui n'est plus ma copine aujourd'hui. Mais on regardait un film, on regardait Pretty Woman, on mangeait des pizzas et tout, enfin bref, c'était cool et elle a dormi à la maison. Et le lendemain de la Saint-Valentin, sa mère m'appelle, donc la mère du géniteur m'appelle, elle me dit ouais Lumila, est-ce que tu es disponible, il faut qu'on se parle, est-ce que tu peux passer à la maison? Je lui dis oui. Donc je me dis bon, bizarre mais vas-y ok je vais venir. Elle m'appelle jamais. Donc si là elle m'appelle, c'est qu'il y a Heja. Il faut que je me déplace. Du coup j'arrive, bonjour, oui ça va et toi, nanana. On s'assied face à face et tout. Et elle me dit, explique-moi la situation avec un tel, c'est comment? Là je suis au pied du mur. Donc je lui dis, bah, c'est vrai que je vous ai rien dit, mais depuis septembre 2023, lui et moi, on n'est plus ensemble, mais on est toujours dans la maison. Mais par contre, je lui ai dit qu'il fallait qu'il parte et tout. Elle me dit d'accord, et elle me dit au niveau de ta santé, comment tu vas et tout. Je dis ben, je travaille, il y a les enfants, donc bon, je suis fatiguée, je suis anémiée, donc je suis sous traitement, mais comme d'habitude, quoi.
Et je sais plus comment ça vient, mais elle me dit, du coup, t'as pas de maladie de sang, tu perds pas de poids et tout. J'ai dit, ben non. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Et elle me dit, ben, du coup, non plus, t'es pas morte. Je dis, mais mamie, je suis en face de toi, donc qu'est-ce que tu me racontes? Et de là, elle commence à déverser, à cracher le morceau. Quand j'ai annoncé à son fils que lui et moi c'était fini, il travaillait à cette période-là. Et du coup, c'est arrivé que des fois au travail, il arrive en pleurant. Et ses collègues lui demandaient, mais pourquoi tu pleures? Et de là, il a commencé à m'inventer une vie. Ah, ma femme, elle est malade. Elle a une maladie du sang. Écoutez, hein, elle a une maladie du sang. Son sang, il se régénère mal. Du coup, elle perd beaucoup de poids. Et moi, je vous ai dit, depuis septembre 2023, je suis plus avec lui. Donc, j'allais plus chez mes beaux-parents parce que, enfin, je suis plus avec votre fils, je viens pas vous voir. Et en gros, ben, maladie de sang qui fait que je perds du poids. Et comme ses parents, ça faisait longtemps qu'ils ne m'avaient pas vue, et ben là, elle me dit, ben nous, il nous a dit que tu venais plus parce que tu perdais tellement de poids, ben tu avais peur qu'on te voie, tu avais honte. Et Dieu. Et Dieu. Et après ça, elle continue, elle me dit, ben, à son travail, il a fini par dire que la mère de ses enfants était décédée. Donc moi, en fait, je suis en face d'elle, ça rentre par une oreille, mais ça sort direct, puisque je me dis, mais non, mais c'est quoi ce scénario de série Netflix là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'étais fait? Et de là, il y a des points qui se connectent, des trucs. C'est quelqu'un qui me faisait jamais de cadeaux. Jamais de cadeaux de manière spontanée. À la Saint-Valentin, il m'offrait un cadeau. Fête des mères, il m'offrait un cadeau à mon anniversaire, à Noël. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, on s'offrait pas de cadeaux comme ça, sauf si par exemple on passait, on faisait du shopping et en vitrine, enfin surtout ça arrivait pour les bijoux, je disais oh tiens ça c'est beau, j'aimerais bien et tout. Je sais que par exemple pour la dernière fête des mères ou l'avant-dernière fête des mères qu'on a fêtée en couple, j'avais vu une bague, je lui ai dit je veux ça, il me l'a prise, mais en même temps je lui ai dit ouais ce collier là aussi j'aime bien et tout, mais bon vas-y c'est pas grave. On avait mangé au resto. Et il m'a dit, bon, vas-y, viens, on remonte, je te le prends. Qui va dire non. Donc, bref. Mais on ne s'offrait jamais de cadeaux de manière spontanée. Et il y a une fois, quand il rentrait du travail, ça m'a tellement écœurée quand j'ai fait le lien. Quand il rentrait du travail, il est revenu avec un truc. Oh là là, j'ai oublié le nom des parfums là. Euh, Bref, c'est une boutique française de parfums où ils ont plein de petits parfums là, grands, fins. Adopte, voilà. Il est revenu avec un coffret Adopte à la rose, donc avec un gel douche et un parfum à la rose. Sauf que, écoutez-moi bien, moi, au grand jamais, j'achetais de parfums floraux. Moi, je suis une meuf de la vanille, des odeurs sucrées, mais pas des fleurs. Et je me suis dit, oh tiens, c'est mignon. Il m'a ramené, enfin, il m'a acheté ça sur le coup. Je lui ai dit, c'est pour moi. Il m'a dit, oui, je l'ai vu en magasin, j'ai pensé à toi. Sur le coup, je me suis dit, oh, trop sympa. Même si on n'était plus ensemble, mais je me suis dit, bon, ben, ok, peut-être qu'il essaye de se racheter, mais voilà. Et après, quand sa belle-mère, elle m'a dit ça, je me suis dit, en fait, ça, c'est une collègue de son taf. Quand il a dit que j'étais malade et tout, je perdais du poids, Miskine, elle a dû se dire, oh là là, sa femme et tout, nana, elle est malade. Je vais prendre un truc pour sa femme, qui est malade. Je vais lui donner à lui, et lui, il va lui donner, il va dire, tiens, c'est pour toi. Mais le dégoût, le dégoût.
Et quand j'apprends tout ça, ben, je suis sur le cul. Genre, je dis vraiment à ma mamie, mais je suis sur le cul en fait, mais c'est quoi cette histoire? Et il faut savoir qu'il travaillait au même endroit que son frère. Et du coup, son frère aussi, il était là, son grand frère. Et lui, du coup, il appuie aussi les dires de sa mère. Il me raconte, ben oui, un jour, mon téléphone, il sonne. Et on me dit, ah mon gars, mes condoléances dans ce moment difficile et tout, nanana. Le grand frère, il sait même pas de quoi on lui parle. Il dit, ouais, merci. Et je sais plus, de fil en aiguille, ça en arrive que le grand frère, il comprend que apparemment sa belle-sœur, donc moi, est décédée. Et quand tu dis ça à un travail, ils ont commencé à ouvrir une cagnotte. Les gens, ils allaient lui donner des jours de congé. Euh, on allait débloquer des fonds pour aider à l'enterrement de la mère de ses enfants. Tu vois dans quel embarras tu mets? Et moi, il faut savoir que février 2024, je venais de commencer mon travail actuel. Ça veut dire, du jour au lendemain, à son travail à lui, il commençait à faire les démarches clairement. Hein. Ça veut dire, moi, le soir, je vais chercher mes enfants. On dit, ben non, mais comment ça se fait, elle est là, on nous a annoncé son décès. Donc, sécurité sociale, je suis décédée. La CAF, je suis décédée. Ma banque, je suis décédée. En fait, là, c'est une fraude. C'est comme si moi, je suis complice d'une fraude alors que je suis victime. Je ne suis même pas au courant. Regarde dans quel embarras tu mets mon nouveau travail. Je le perds. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, en fait. Tout ça parce que je lui ai dit que toi et moi, c'est fini. Tout ça pour ça. Et du coup, quand il a vu qu'à son taf, là, ça commençait commençait à avoir la poudre au feu, là. Le feu aux poudres. Whatever. Je sais pas, je sais plus. Mais il a démissionné. Et attendez, cerise sur le gâteau. Le mec, il allait tellement loin dans son mensonge et tout. Il a dit que sa femme a été décédée. À un moment donné, pour que ton travail il débloque les fonds, faut le papier du certificat de décès. Il demande en pétard sur Snap à ses potes. Ouais, où est-ce que je peux trouver un faux certificat de décès et tout, non, 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 non. J'ai les captures. Et quand je vous dis ma vie aurait été anéantie pour une rupture, j'aurais été morte avec un faux certificat de décès et j'aurais dû prouver que je suis pas morte en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Crazy. D'autant plus que moi actuellement je suis liée par mon travail avec la mort entre guillemets. Donc c'est dire qu'il y a des authentifications de corps à faire. Donc ça veut dire qu'on aurait identifié qui à ma place. Donc de là, je dis à ma belle-mère, bon ok, à mon ex-belle-mère. Et du coup, je dis bon, là franchement, je sais pas comment, je peux même pas avoir de réaction parce que pour moi c'est trop. Et là, cette sorcière, même elle aussi, elle est dans le vice de son fils. Hein. Elle me dit, oui, mais depuis qu'il est petit, il ment comme ça, il a toujours menti et tout. Et je me souviendrai toujours d'une parole qu'elle avait dit. Elle lui avait dit au début de notre relation, toi, tu perdras ta femme et tes enfants à cause de ta bouche. Ben, ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. Donc du coup, elle me dit tout ça et tout. Je dis, bon ben ok, merci. Et... Enfin, bref, je repars, je rentre chez moi et je suis sur le trajet, je me demande, mais est-ce que j'ai vraiment entendu ce que je viens d'entendre? Et elle me dit, quand tu rentres, fais comme si je t'ai rien dit, que t'es pas au courant et tout. Au début, je rentre dans la maison. J'y arrive. Et après, je lui dis bonsoir et là, je pète un câble.
Je sais même plus comment j'ai abordé le truc, hein. J'ai dit, ça va, tout va bien et tout. Je suis partie. Et après, je suis revenue et en fait, là, j'ai câblé. Je lui ai dit, mais en fait, toi, ça va de dormir à côté de quelqu'un de décédé? Et là, il a tiqué. Il a compris. Et là, j'ai pété un câble, mais j'étais en train de le bolosser d'une manière. Genre, vraiment, dans ma tête, je me voyais lui fracasser le crâne par terre. Genre, vraiment, je me voyais le tabasser à sang. Et je lui parle, je suis énervée, je lui dis, mais tu te rends compte de ce que t'as fait? Tout ça parce que je t'ai dit que toi et moi, c'est fini. Mais t'es un grand malade et tout. Et je dis, mais putain, mais pourquoi t'as dit tout ça? Genre, il fallait juste dire la vérité. Et je suis là, je lui parle, mais je tire sa tête comme la SALOPE qu'il est. Et il est là, il est en train de pleurer. Je suis désolée. Je lui dis, mais tu me dis désolée de quoi? Donc tous les soirs, tu rentres chez toi et ça te pose aucun souci de dormir à côté de la mère de tes enfants qui est décédée? Et j'ai pété un plomb. Genre, il était là en train de pleurer. J'ai pété un plomb, je suis sortie de la maison. Et j'ai appelé, je me souviens, j'ai appelé Jeff. J'ai appelé Jeff. J'ai dit, toi, tu mérites seulement que je fasse une vidéo sur TikTok et puis je raconte ça devant toute la France. Ta fiche. Et j'ai appelé Jeff et tout. Jeff, c'est mon meilleur ami. Et je lui dis, comme ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, ça. Et lui, entre-temps, il a appelé sa mère. Et il dit, oh, elle a dit, elle va raconter sur Internet. Sa propre mère, elle se foutait de sa gueule. Bref. Je raconte à Jeff, c'est passé ça. Et à partir de là, après l'appel du coup avec Jeff, je remonte chez moi et je dis, comme t'as dit que je suis décidée, eh ben, je suis passée en mode fantôme dans la maison. Je lui ai laissé la chambre, j'ai commencé à dormir dans le salon. Pas un bonjour, pas un au revoir, rien. Je faisais à manger dans la maison. Je lui demandais pas ce qu'il voulait. Je faisais ce que j'avais à faire pour moi et mes enfants. S'ils voulaient manger, ils mangeaient. S'ils voulaient pas, ils voulaient pas. Mais... Et c'était comme ça. Et je lui ai dit, par contre, là, t'as vu, là, avec ce que t'as dit, je t'avais déjà dit il est temps que tu t'en ailles. Là, comme t'as dit ce que t'as dit, faut vraiment commencer à te dégager de chez moi, en fait. Donc le temps passe, mars, avril, mai, juin. Je lui répète, il serait temps de partir, il serait temps de partir. Surtout que, je le rappelle, au niveau des enfants, le mec, il rentrait du taf, il disait bonjour aux enfants, il filait dans sa chambre, il s'en occupait pas. Il jouait pas avec eux, il passait pas de temps avec eux. Juste le matin, comme c'était lui qui devait les emmener à l'école, il les préparait le matin pour les emmener, mais c'était tout, hein. C'était tout. Et en juin, je finis par m'acheter mon canapé. Donc, je continue à dormir dans mon salon. Juillet passe. Juillet, je travaillais. Août, je suis partie 3 semaines. Je suis partie 3 semaines en vacances. Mes enfants, ils étaient à la campagne avec ma mère et moi. Après, je suis allée au carnaval de Londres, donc sans les enfants étaient avec ma mère. Le mec, il appelle pas ses enfants, il m'appelle pas, il prend pas de nouvelles, rien. Septembre passe, il est toujours là, je continue à lui répéter, ouais, il faut que tu partes, faut que tu partes. Il me dit, oui, je vais partir, il part jamais. Octobre passe, et un week-end, je pars à la campagne avec ma mère, c'était le week-end d'anniversaire de mon père. Et je suis à l'église et je pleure. Et je dis à Dieu, enfin, c'est quelque chose que je lui demandais pendant toute cette période. Donne-moi la liberté. Donne-moi la paix du cœur. Vraiment, c'est un truc. Donne-moi la paix du cœur. Donne-moi la paix du cœur. Donne-moi la paix du cœur. Parce que j'avais trop mal. Genre vraiment, libère-moi. Et ça m'arrivait pas souvent. Je pleure jamais pendant la messe. Mais là, c'est un jour, j'ai pleuré. Ça voulait pas arrêter.
lit, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Donc le dimanche matin, je suis allée, je pleure. On rentre à la maison de campagne et on prend la route le dimanche soir pour rentrer à Paris. Je rentre, il n'y a plus d'affaires. Je refais le tour de la maison, il n'y a plus ces affaires. Et j'ai fini par apprendre que le mec, il était prisonnier ici parce qu'il n'arrivait pas, en fait, il n'arrivait pas à partir. C'est ses parents qui ont dû venir le chercher, prendre ses affaires et le faire sortir de là parce que lui, il n'y arrivait pas tout seul. Donc c'est toi, l'auteur du mal, et c'est toi qui es bloqué après, qui n'arrive pas à avancer. Et de là, j'ai pleuré dans la maison, j'ai festoyé parce que j'étais enfin libre. En fait, je rentrais chez moi les soirs, mais j'avais même pas envie de rentrer parce que la maison, je la sentais froide. Je sentais une tension. Pourtant, on se parlait pas, mais je sentais le truc peser sur mon cœur. Et j'étais tellement heureuse qu'il soit enfin parti. Et je me souviens ce soir-là, quand j'ai vu ça, j'ai dit à mes enfants, maintenant ce sera nous trois. Ce sera maman, toi et ta sœur. Et on va avancer comme ça. Donc du coup, depuis octobre 2024, enfin du coup, on va dire novembre, depuis novembre 2024, je suis seule à gérer mes enfants 99,9% du temps. Parce que du coup, après, j'ai déclenché des... J'ai mis les choses en œuvre pour avoir une garde partagée. Mais la garde partagée, c'est plus des journées d'école, hein, parce que c'est vraiment rien comparé à tout le temps qu'ils passent avec moi, les enfants. Et c'est moi encore qui ai dû faire la démarche, parce que lui, c'est vraiment, comme je vous dis, géniteur sur le papier. Hein. Donc voilà. Je continue à en baver aujourd'hui. Hier encore, j'ai fait un petit tour au commissariat. Et c'est la vie qui veut ça. Et je suis tellement déterminée à lui rendre la monnaie de sa pièce. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui me fait pitié, mais même à la pitié, je ressens pas de pitié pour lui. C'est un néant total que je ne ressens pas. En fait, demain, je vois cette personne dans la rue, même lui dire bonjour, ça m'intéresse pas. En fait, pour moi, c'est une personne inexistante. C'est une personne inexistante, mais en même temps, je sais que c'est une personne qui a besoin d'aide. Because this person is sick in the head. Like, vraiment, tu as besoin d'un psychiatre. Et sa propre mère m'a demandé de chercher un psychiatre pour lui. Et depuis, il n'en a toujours pas vu. Donc bon, là aussi, vous voyez l'un dans l'autre, c'est un fardeau pour ses parents, mais en même temps, ses parents ne prennent pas la responsabilité de parents qui est de prendre soin de son enfant. Donc bon. Heureuse d'être sortie de cette famille de fous. Et tellement déterminée à rendre la monnaie de sa pièce. If he needs to go to jail to understand, I'm gonna put them, not even that man, that kid, that little boy in jail. I don't give a quiche. Genre vraiment, je m'en fous. Si c'est comme ça, si c'est à ça que tu veux jouer,
joue. Parce que là, la patience dans ma démarche d'apporter des pièces et de montrer que il n'y a pas de respect pour mon fils. J'ai failli mourir sur la table d'accouchement. J'étais dans un coma, j'arrivais pas à ouvrir les yeux. Je sentais plus mon corps parce que la péridurale, enfin bref. À quoi die? Je t'ai donné 2 enfants et puis toi tu me dérespectes de la sorte. Donc, c'est un combat que je pense va mener à vie. C'est pas grave. Dieu ne donne pas des combats à ces soldats qui ne pensent pas pouvoir mener. Mais voilà. Voilà dans quel embarras tu mets. Voilà la situation dans laquelle je suis. Mais tout ça pour dire que arrêtez de blâmer les mères. Arrêtez de blâmer les mères et leur dire t'aurais dû mieux choisir le père de tes enfants. Non, non, c'est pas ça la vie. C'est pas comme ça. Parce qu'on a beau penser choisir la bonne personne, cette personne peut être parfaite jusqu'au jour où elle montre son vrai visage. Et là, c'est pas de notre faute. On n'est pas les responsables en fait. Moi, j'assume mon choix. J'assume mon choix et dans tous les cas, je me sens pas fautive. J'assume, mais ce n'est pas de ma faute parce que c'est pas moi qui n'ai pas fait d'effort pour que les choses aillent mieux. Ce n'est pas moi qui ai délaissé ma famille. J'ai toujours tout fait. Donc, je ressens aucune culpabilité. Vraiment pas le moindre du monde. Donc, mes go, soyons fortes. Soyons fortes. Et abattons-les. Genre vraiment, il faut abattre cette race. Je crois toujours en l'amour, bien évidemment. Je sais qu'il existe. Mais faisons attention à nous. Faisons attention à nous. Parce que c'est surtout un truc que je me suis dit, genre j'avais tellement peur. Je me disais, mais comment je vais faire sans lui? Et c'est pas lui la personne, c'est lui son porte-monnaie. Parce que forcément, on a 2 enfants. Je travaille, mais on a un appartement, il y a l'assurance, il y a les courses, bref. Comment faire sans mon porte-monnaie annexe? Pendant 3-4 mois, je me suis retrouvée à payer des 1000 balles de loyer parce que forcément j'avais des retards. Mais un an et quelques mois après, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, je gère. Tout est à jour, tout est payé, tout est OK. Donc certes, faire le grand saut, ça fait peur. Les premiers temps sont durs. Mais après, on s'habitue et on sort la tête de l'eau. Et c'est la deuxième meilleure décision de ma vie d'avoir quitté ce moins que rien. La première, c'est d'avoir eu des enfants, malgré que c'était pas le bon partenaire. Je pensais que c'était le bon, mais il s'est avéré que ce n'était pas le bon. Et la deuxième meilleure, le quitter pour de bon. Donc voilà. Maintenant, vous avez le profil. La reason why je ne suis plus avec les géniteurs de mes enfants. Ramassez votre mâchoire parce que ça y est, c'est passé.
c'est passé, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Comme j'ai dit, c'est la vie qui veut ça, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Si moi-même je dis que c'est pas bien grave, c'est que c'est ok. Donc, sur ces mots, je pense que le prochain podcast, on parlera de motivation, de consistance, de routine et de ma vie de mère slash femme slash adolescente adulte de 26 ans, bientôt 27 ans. C'est un sujet dont je ne parle pas. Et pour autant, je jongle sur toutes ces casquettes. Et je pense que ça peut être intéressant de vous partager comment je gère ma vie en règle générale. Donc sur ce, c'est tout pour moi. I drop the mic. Et voilà. Bisous.